Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Magic TT, je suis en présence de Jocelyn Lomont. Salut Jocelyn. Salut tout le monde. Et moi Cosent, on est ici pour une vidéo, comme vous l'avez vu ces derniers temps, on fait un petit peu des vidéos PDF. Donc là c'est de nouveau une vidéo en off sur, alors on change un petit peu de d'habitude, normalement on fait que sur le Duel Commander. Aujourd'hui on va vous parler de Duel Commander et de MTGO Commander, et plus particulièrement Commander 2017, la nouvelle édition qui vient de sortir, enfin dont les spoils sont sortis, au moment où vous verrez la vidéo elle est peut-être déjà sortie. On va vous parler un petit peu des cartes qui sont intéressantes pour les deux formats. Des cartes qui vraiment ont un impact d'être jouées en compétitif, hein, sachant qu'il y a des cartes que vous allez voir dans cette édition que vous pourrez jouer quand vous avez envie de vous amuser ou que vous avez envie de faire un petit deck fun. Là on va vraiment plus parler de format compétitif, donc il y a des cartes que vous allez peut-être penser qui ne seront pas dessus. C'est une liste non exhaustive, donc nous voilà, c'est vraiment ce qu'on a vu au premier abord. Il y a comme d'habitude dans les éditions des cartes qui se retrouvent bonnes après plusieurs mois d'essai et que tout à coup elles ressortent. Nous on va parler des premières impressions. Voilà, donc on va commencer avec la première carte qui est celle qui a été la première spoilée. Oui. C'est il y a quoi, 2 mois Je pense que oui. Ouais, ça faisait, voilà, c'était la toute première, c'était un peu celle qu'on a vue, donc Arabo, Rugissement du Monde. Alors pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Et en fait, vous allez voir que c'est la deuxième partie de la carte qui nous intéresse. Dans la première partie, Éminescence, voilà. Donc au début du combat, pendant votre tour, si Arabo, Rugissement du Monde est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille, un autre chat ciblé que vous contrôlez gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. On va lire la deuxième. À chaque fois qu'un autre chat que vous contrôlez attaque, vous pouvez payer un incolore, un blanc et un vert. Et si vous faites ainsi, il acquiert le piétinement et gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la capacité Éminence, qui n'avait pas de nom avant, puisqu'elle existait chez Oloro. Et Oloro qui est déjà ban. Voilà. Et du coup, c'est maintenant ils ont appelé ça une capacité Éminence, donc c'est la capacité de pouvoir faire des effets quand je suis en zone de commandement. Ou en jeu. Ou en jeu, voilà. Pas sûr pour celui-ci. Oui. Si ça, c'est au commandement ou en jeu. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en zone de commandement, c'est-à-dire qu'en fait, gratuitement, on va pouvoir profiter de cette zone qui est normalement une zone où on a juste posé notre général. Oui. Et là, tout à coup, chaque tour, on a un effet gratuit. C'est ça, donc comparé il y a un an avec Commander 2016, qui encourageait les joueurs à jouer 2 généraux au lieu d'un seul. Voilà. Commander 2017 vous encourage à jouer aucun général. C'est ça. En jeu, c'est juste 5. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme avec Oloro, où on peut limite laisser son général pendant toute la partie dans la zone de commandement. On va quand même profiter d'un effet. Du coup, on va se dire que on joue sans général, mais on gagne un +3/+3 chaque tour quand on joue des chats. Donc là, à côté, vous avez mis à peu près les meilleurs chats. Alors c'est sûr que c'est un jeu qui encourage à jouer des chats tour 1. Oui. Donc beaucoup de chats tour 1, même des mauvais chats. Donc vous verrez que dans les listes, il y a des chats qui sont joués pour 1 mana, une simple 1-1. Mais il faut garder en tête que ce chat 1-1, déjà, mais tour 2, il va attaquer comme 4-4. C'est ça. Et donc au final, c'est vraiment... Arabo est un jeu aggro, est vraiment un jeu pur aggro. Il joue plein de chats, il joue à côté des sorts de disruption ou des anti-créatures. Il peut aussi jouer des sortes de protection, afin que ces chats, mais justement, collent les dégâts aux joueurs. C'est ça. Donc c'est un paquet en plus qui est intéressant parce qu'il coûte pas très cher à monter en soi. C'est ça. Déjà, il n'y a que 2 couleurs. Donc dit que 2 couleurs, dit déjà qu'un seul biland. Le vert blanc, c'est pas le plus cher. Non. Voilà, donc là on a une mana base qui va être un peu moins chère que sur des tricolores ou avec du bleu. Et ensuite, comme dit, les chats en eux-mêmes, c'est des créatures dans Magic, des cartes qui généralement coûtent pas trop cher. Il y avait Brimas qui coûtait un peu cher à l'époque, mais en général, oui. Voilà, c'est des cartes qui valent vraiment rien. Donc ça permet d'avoir un pack à peu près budget et qui peut commencer à taper très vite. La faiblesse du pack, c'est que comme c'est un effet déclenché en réponse, la créature elle peut se prendre un dégât. Donc ça. C'est La grosse faiblesse, c'est que forcément, vous allez jouer plein de chats, ce qui peut parfois lors de la phase d'attaque, vous aurez 3-4 chats sur table, 3-4 mauvais chats, un seul mais va recevoir le boost, ce qui fait donc que c'est une cible parfaite pour l'anti-créature en face, et les autres chats ne serviront à rien. Donc il faut chercher à jouer un paquet qui joue assez de chats pour que Arabo ait toujours une cible, tout en ne pas en jouant trop. Pour pas que vous ayez des chats sur table qui ne servent à rien, ou sinon mais trouver des moyens de rentabiliser ces chats. Ça peut être via survie, via pince-crâne, via pod. Mais il y a plusieurs moyens justement pour être sûr que ce chat qui est mauvais puisse être bon même en fin de partie s'il y a déjà un chat sur table. C'est ça. Et comme dit, on a accès au vert, donc on a accès comme dit à tous ces tuteurs et ces recycleurs de créatures, sachant qu'il y a même des combos qui ont été trouvés qui permettent de gagner tour 2. Oui, avec, j'ai vu ça aussi. Avec le chat qui donne infection et avec des cartes comme ça qui sont encore plus fortes puisque du coup on va c'est ça, par exemple il y a le chat, le Lynx Type
Voilà. Qui passe donc tour 1, on le joue, tour 2, on joue un fetch, il passe 4-5, plus 3 sur Arabo, il passe 7-5, on joue un moindre petit boost, on joue un boost à la con, il passe 10, et à ce moment-là, on joue Berserk, Double Strike, pétinement, c'est ça. Et vous collez 20 tour 2. Voilà. Donc, c'est vraiment... Là, on vous a mis quelques autres petits chats pour que vous voyez aussi, voilà, qui sont sortis dans l'édition et qui peuvent être dans ce deck chat. Donc, pas forcément en soi, parce que certains sont un peu limite niveau compétitivité. C'est ça. Mais ils restent intéressants. Je pense en théorie au Frondor Quetzalic qui je trouve de base un peu cher. Oui. Mais bon, ça reste un chat qui peut servir d'anti-créature, qui peut tuer Gîte, parce que Gîte peut être un souci dans ce type de paquet. Bah, ça fait penser à la carte qui coûte 5 aussi, qui est une sorte d'éléphant, je crois, pour 5, une 4-4 qui détruit un enchantement. Oui, ça, quand tu arrives tout à fait ça. Donc voilà. Et à côté, on a un autre petit général, on l'a mis ici dans les chats, mais c'est vrai que c'est un général qui pourrait à l'avenir, si vous faire un deck à lui tout seul, donc être un général, mais dans une optique vraiment beaucoup plus disrupt. Dans une optique un peu à la Gadok, on va essayer d'empêcher l'adversaire de faire des choses, puisque le Miri dit, pour 3, on a une 3-2 initiative, qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque, l'adversaire ne peut bloquer avec qu'une seule créature. Donc en gros, même s'il a 10 créatures, il n'y en a qu'une seule qui peut bloquer. Sachant qu'en plus Miri a l'initiative, donc il faut que sa créature ait plus de 4 de défense. Donc c'est vraiment bien, et tant qu'il est engagé, c'est-à-dire que quand c'est à son tour à lui, il peut vous attaquer qu'avec une seule créature. Du coup, si on allie ça à toutes les cartes un peu disrupt du vert et du blanc, on peut essayer un peu de bloquer l'adversaire, tandis que nous on profite en fait de cette capacité d'attaque et que l'autre il puisse pas bloquer. Voilà, ça peut être. Alors, je te rejoins, je trouve aussi que c'est un très bon général, mais malheureusement il est arrivé avec Commander 2017, qui a lui justement a déjà des très bons généraux qui risquent de lui faire de l'ombre. Totalement. Et qui va pas, je pense, qui va pas être joué. C'est dommage parce que tu as raison, cette stratégie un peu à la Gadok a du potentiel. C'est ça, après on verra ce que ça donne. Malheureusement, oui, c'est vrai que quand on a beau avoir un bon général, si à côté il y a un meilleur, bah le bon général passera à la trappe, quoi. C'est comme Doran, à un moment, bah, ça reste bon, mais il y a eu Saskia, il y a eu Bruce Ryan, il y a eu Timna Sidar, donc voilà quoi. On continue avec le deuxième général. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a parlé un petit peu pas mal de décès. En MTGO, je pense que les chats étaient pareils. Hein. Je pense si on peut revenir 2 secondes. Oui, tout à fait. Je pense que pour MTGO, le chat en soi est bien, mais sans être fou parce que MTGO, ça reste quand même du 30 points de vie. C'est ça. Alors ça peut faire la course, tout à fait. En 30 points de vie, avoir un +3 par tour, ça peut surprendre. Surtout que les listes jouent de base assez peu d'anti-créatures. Toutefois, il y a quand même un sacré bémol au fait qu'il soit puissant en MTGO, c'est le fait déjà que Bria soit actuellement sur MTGO. Oui. Le fait que Bria va arriver avec des tokens qui pourront bloquer facilement les chats. Alors, entre guillemets, parce que il semblerait que Bria est quand même a de fortes chances d'être ban dans les prochaines semaines. Genre fin août. Justement, je pense que l'optique de ce deck en MTGO est différente. Je pense que autant en duel commander 1PV, on n'a pas envie de caster forcément le chat. Je pense qu'en MTGO, tu peux te permettre de le caster parce que du coup, la deuxième capacité qui est de donner le piétinement en plus permet vraiment de pallier un petit peu à ce problème des 30 PV. Tout à fait. Ça peut faire vraiment un gros body qui fait un overrun à la fin. C'est ça. Pas. Tu la transformes en 10-10 piétinement et puis boum, quoi. Je veux dire, donc, plus le +3/+3, enfin, sur d'autres créatures. Donc, je pense que, voilà, faut le voir, le deck vraiment plus aggro avec le général de côté, avec une courbe de mana très basse en 20 PV. Et en 30 PV, ça va être plus une sorte de peut-être rampe avec des chats et avec on va utiliser des boosts, quoi. Vraiment plus différemment. Donc voilà. Pour continuer sur les autres decks, et donc maintenant on va commencer à en parler en 2 étapes. D'abord 20 PV, ensuite on vous dit ce qu'on en pense en 30. On a l'autre général qui est donc Kess Dissident Mage, qui a eu une grosse hype au moment où il est sorti. Donc pour 3 de la couleur Grixis, donc un bleu, un noir et un rouge, plus un incolore, on a déjà une 3-4 vol. Donc ce qui est déjà au niveau body, c'est plutôt sympa. C'est très bien. Qui en plus a le bon goût d'être sorcier et qui nous dit au début de pendant chacun de nos tours, on peut jouer un éphémère ou un rituel de notre cimetière. Si une carte est jouée de cette manière, on la met à l'exil à la place. C'est très intéressant. À titre de comparaison, c'est une sorte de Carador pour les éphémères et rituels. Sa grande force aussi, c'est qu'il a 4 en défense. Dans un format où Foudre et Slackstorm sont présents, c'est un sacré plus. Et lui-même peut jouer des Slackstorm sans mourir. C'est ça. Donc c'est très 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 intéressant aussi. Il peut être donc la meilleure optique me semble l'optique contrôle, comme vous le voyez avec des cartes comme Brainstorm, Poussée Fatale, Saisie ou Alchimie Interdite. On peut toutefois envisager une version un peu plus combo Storm.
qui se rapprocherait un petit peu des Jace d'avant. Pourquoi pas? Bien qu'on voit quand même que pour 4 mana, ça fait quand même un peu cher pour commencer à jouer un deck combo qui n'a pas d'effet d'arriver en jeu. C'est ça. Et c'est ça, je pense que c'est sa principale faiblesse, c'est que ça reste comme un général qui vous incite à jouer en rituel vos spells. Et donc en gros, soit vous jouez tour 4 avec une Force of Will ou un contre gratuit en backup, soit vraiment il faut attendre le tour 6, tour 7 pour avoir assez pour jouer caisse et après jouer un petit brainstorm gratuit enchaîné par un contre en backup, ou sinon juste pour 6 et attendre un tour pour commencer à jouer des spells gratuits. Bref, c'est pas facile. Toutefois, il se rapproche un peu de Zur aussi, parce qu'on sait que si on détape avec... si on détape avec... On est plutôt pas mal. Parce que d'un seul coup, mais votre cimetière devient une main en plus, une main supplémentaire, et pour un deck contrôle, c'est juste parfait. Ainsi, en 20 points de vie, c'est un général qui sera forcément joué. Tier 1, ce n'est pas certain, comme pour les points que j'ai soulignés. Par contre, ça sera forcément un excellent tier 2. À présent, si on bascule sur du 30 points de vie, le général d'un coup a un power-up meilleur, parce que 30 points de vie oblige, le bleu est beaucoup plus puissant. Ce qui fait aussi que le deck a beaucoup plus de temps pour se mettre en place, piocher ses cartes, piocher ses contres. Il peut prendre son temps et mettre son général que tour 6, tour 7 sans trop de pression. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est un bon général qui n'a pas de la force de Vialchrome. Mais tant mieux, parce que Vialchrome a été banni. Donc je pense selon moi que vous pouvez donc investir dans ce général sans trop de soucis en 30 points de vie. Il n'y a pas de risque qu'il se voit ban un jour. C'est ça en fait, c'est bien aussi pour le joueur de Grixis, parce que le joueur de Grixis disait on n'avait pas vraiment de généraux. Il y avait Queen Marchesa, il y avait Marchesa de Black Rose à un moment qui était un peu joué. Et quand il y a eu Vialchrome, les joueurs de Grixis ont fait on a enfin un bon général en Grixis, ça a été ban. Là du coup ça permet d'avoir un Grixis qui a l'air fort mais pas broken comme n'était Vialchrome. Après clairement en 30 PV c'est beaucoup plus fort. La raison est simple, c'est qu'en 30 PV t'as le temps. T'as le temps vraiment, et donc tu peux faire jusqu'au tour 7, tu peux faire du 1 pour 1, du 1 pour 1, du 1 pour 1. Et quand t'arrives au tour 7, tu le mets, et t'as tes 7 mana, et du coup et là tu commences à faire de la value. Et du coup, t'as pas peur de commencer à faire du 1 pour 1 parce que tu sais que ton général va faire de la value plus tard. En 20 PV, le problème c'est qu'il faut trouver le moment où le placer en fait. C'est juste ça qui est problématique. Même si c'est un bon body, alors des fois je pense que tu vas même le mettre tour 4 parce qu'au pire ça restera une 3-4 vol. Que tu as besoin, et qu'à ce moment-là, tu as besoin de la mettre, et puis c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas aussi gratuit que ça pourrait. Enfin, c'est pas aussi pété que ça pourrait l'être en 30 PV. Et surtout qu'en 30 points de vie, la banlist est différente, ce qui fait que des cartes comme Mystical Tutor ou Vampiric Tutor sont autorisées en 30 points de vie. C'est ça. Enfin, en bref, en 30 points de vie, la combinaison noir-bleu est la meilleure combinaison possible. Ce qui fait que déjà, un général qui joue ces deux cartes-là, ces deux couleurs, plus le rouge, a de base tout pour être très très puissant. C'est ça. On voit déjà avec ta figure ou. C'est ça. En 20 points de vue, il faut juste faire attention parce que, comme dit, on a dit qu'il y a un peu Zurgo dans le méta et donc ce full tap face à Zurgo tour 4, ça peut être dangereux. Et face à d'autres decks aggro, quoi. À surveiller, en tout cas, c'est un général qui donne envie de builder. Oui, je te rejoins. Et donc, ça, c'est pas mal. On va continuer ensuite dans les mêmes couleurs, oui, parce que quand Wizard décide de donner des trucs à Grixis, il se dit on les donne par deux. C'est plus sympa. C'est plus sympa. Parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien eu. Donc là, on a Mercil et le prétendant. Donc, c'est de nouveau un sorcier. Donc voilà, c'est parce qu'on rappelle que le deck Grixis, c'est un deck qui est basé sur le sorcier, puisqu'on est sur les 4 tribus. Chat, sorcier, vampire et dragon. Quand Mercil le prétendant arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte d'artefact ou de créature depuis la main ou du cimetière et mettre un marqueur cache sur elle. Mercil le prétendant a toutes les capacités activées de toutes les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs cache sur elle. Vous ne pouvez activer chacune de ces capacités qu'une seule fois par tour. Alors on retrouve un petit peu ce même avantage qu'on avait pour le précédent en général. En 20 points de vie, il a 4 en défense. C'est déjà très bien pour un coup de mana de 4. De base, déjà, mais vu sa capacité, on se dirige plus vers un deck réanimateur combo. Parce qu'on a donc un général qui permet soit de ranimer un spell, enfin en théorie un spell au cimetière, qu'on a défaussé par X spell comme Charme d'Izette ou en rouge un spell qui loot, un sort qui loot. Piège 100 fois. Par exemple. Ou sinon, au pire, si on n'a pas réussi à trouver cette carte depuis le début de la partie, on peut toujours exiler une carte de sa main. Et je pense que ça semble évident que la meilleure cible à exiler, ça reste un Griselbrand. Totalement. Tour 4, mettre une 4-4 qui fait que tu payes 7 points de vie pour piocher cette carte, ça peut faire la différence dans beaucoup de match-up.
Ah, totalement. Après, on n'a pas le body, mais c'est vrai que ce qui est très très important, c'est que c'est pas forcément une carte du cimetière, ça peut être une carte de la main. Oui. Et c'est vrai que des fois, voilà, on se dit réanimateur, on n'a même pas besoin, des fois, voilà, on va avoir une carte de notre main. Et l'autre chose très importante, c'est que beaucoup de gens se sont focalisés sur créatures, mais artefacts aussi. Et c'est vrai que voilà, jouer des shackles, jouer des memnarques, des choses comme ça qui peuvent se jouer de la main et du cimetière, c'est vraiment très fort. La seule chose on sent qu'ils l'ont un peu calmé parce que s'il n'y avait pas cette dernière ligne que vous voyez ici, vous ne pouvez activer à chacune de ces capacités qu'une fois par tour, on aurait pu relancer la combo Ooze. Et parce que du coup, c'est vrai que si on n'avait pas cette limitation en fait, qui était de le faire qu'une fois par tour, on pouvait très bien faire première fois qu'on lance Phyrexian, deuxième fois qu'on lance Triskel et on part en combo. Par contre, une question règle. Je joue tour 4 mon général, j'exile Griselbrand, on me le tue en réponse. Tour 6, je rejoue mon général et j'exile, exemple, une autre carte. Oui. Est-ce que je peux toujours utiliser la capacité de Griselbrand? Exactement. D'accord, c'est exactement ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il a toutes les capacités activées des cartes qu'on a en exil avec un marqueur cage. Donc en fait, à chaque fois qu'on va le caster, il va avoir une capacité. Il va cumuler les capacités. C'est ça. Donc c'est un général qu'on a envie de caster plusieurs fois pour à chaque fois rajouter des capacités. Sur lui en fait. Et donc du coup, si on a 3 capacités différentes, on peut faire une fois chaque capacité. Oui. Par contre, on peut pas faire 2 fois la même. Voilà. Je te rejoins. Alors, c'est pas mal du tout. Pour le moment, il faut garder en tête qu'il y a quand même assez peu de spells, artefacts ou créatures dans ces couleurs qui ont une capacité activée. Ce qui fait que tout de suite, c'est beaucoup plus difficile à rentabiliser cette défausse ou cet exil. C'est ça. Toutefois, sur le long terme, on peut avoir d'autres gros spells qui arrivent. Donc, on le garde en tête. Comme tu l'as souligné, en plus, ça se cumule, donc au besoin, bon, c'est pas très grave, on peut avoir un bon général qui a à la fois la capacité Griselbrand et à la fois la capacité Shackles. Voilà, c'est pas mal. On pioche tête et on te pique une créature. Ça peut être sympa. Après, voilà, je pense qu'il faudra voir, peut-être fouiller dans les téléphones de Magic et voir s'il y a des créatures ou des capacités qu'on n'a pas vues et qui peuvent être intéressantes. Voilà. Alors, pour MTGO, alors la question c'est... C'est forcément meilleur. Déjà, de base, c'est bleu-noir, c'est forcément meilleur en MTGO qu'en 20 points de vie. De base, c'est certain. En plus, MTGO, mais Griselbrand est encore plus... non, mince, je vous précise que Griselbrand est ban. Griselbrand est banni sur MTGO, donc il ne faut pas penser à Griselbrand. Donc par contre, il y a peut-être d'autres spells possibles. Mais oui, c'est vrai que d'un coup, le ban de Griselbrand fait assez de mal à ce type de stratégie réanimateur. Alors la question c'est, est-ce qu'en MTGO il n'est pas plus intéressant d'avoir justement caisse ou d'avoir ta figure ou d'avoir... Voilà. La question va être, dans le bleu-noir, MTGO a déjà quelques généraux maintenant qui sont meilleurs. Ouais. Donc c'est un général qui, à mon avis, peut-être plus est testé en 20 PV. En MTGO, à moins qu'on trouve une combo ou une interaction qui va permettre de faire quelque chose de broken, je pense que voilà. Après, je sais qu'il y a déjà quelques interactions qui circulent sur les forums. Si vous les avez aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Des choses, parce que voilà, ça peut permettre aux gens qui viennent voir la vidéo d'avoir des informations supplémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre. Nous, on a juste mis nos premières impressions sur cette sortie d'édition. Donc on continue avec les couleurs mardues. Donc on a le frère de Sorin qui est là. Donc au niveau flavor text, ça va plaire à tous les gens. Puisque c'est Edgar Markov qui, pour la modique somme de 3 incolores, 3 génériques, pardon, un rouge, un blanc et un noir, nous propose une 4/4 vampire, mais qui a l'effet éminescence. Et l'effet éminescence qui nous dit qu'à chaque fois qu'on lance un autre sort de vampire, si Edgar Markov est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille, crée un jeton 1/1 noir vampire. Sachant qu'en plus, lui, il a 4/4 initiative célérité, et que quand il attaque, on met un marqueur +1/+1 sur chaque vampire qu'on contrôle. Alors, selon moi, c'est juste en 20 points de vie le général le plus fort de Commander 2017. Ce général peut tuer facilement tour 4 à base de vampire tour 1, vampire tour 2, tour 3, 2 vampires, tour 4 j'ai gagné. Parce qu'en gros, il met tellement de body sur table que à chaque fois, en gros, pour exemple, si on prend, comme vous le voyez, le vampire pour 1 noir, l'habitante de la ruelle des ombres, bah ça devient tout de suite pour 1 mana une sonnette d'alerte. En gros, pour 1, vous créez 2 jetons 1. C'est ça. Et ça, c'est juste excellent. Pour ce type de stratégie, c'est plutôt donc une stratégie de débordement. On ne va pas trop chercher à tuer les créatures en face, ou du moins vraiment celles qu'il faut, qui ont une capacité un peu chiante, mais sinon, on s'en fiche complètement. On va juste créer une flopée de tokens et bourrer constamment. Et la grosse force du deck, c'est que
des vampires, on en a déjà beaucoup. Beaucoup en noir, un peu en blanc, un peu en rouge. Et ils sont plutôt de bas coût, ce qui fait donc que forcément on arrive très facilement à vider sa main et à créer un board énorme. Et le joueur adverse ne peut pas bloquer. Par ailleurs, en plus, dans ces listes de vampires, on a plusieurs pas vampires, donc des vampires qui boostent vos autres vampires. C'est déjà très bien aussi. Ça rend vos 1-1 tout de suite 2-2 ou 3-3. Et on a aussi surtout votre général, donc Elkar Markov, qui peut toujours, même si ça reste très rare, pour 6 mana, vous le jouez. Ça passe une 5-5 initiative célérité qui booste vos autres vampires aussi. Donc c'est juste un gros body qui fait que. Un finish. C'est ça. Et puis même si votre adversaire fait une vrasse, ok, il se met full tap. Je joue mon papa, je colle 5 tout de suite derrière. C'est très très fort. Pour moi, c'est le meilleur. Par exemple, en 20 points de vie, c'est le meilleur général. Au point que je pense que c'est le seul deck aggro viable avec Zurgo actuellement. Un peu comme était Bruce à l'époque. C'est pareil aujourd'hui. Je pense que si vous jouez aggro, juste c'est soit ça, soit Zurgo. Ouais. Aucune autre stratégie de aggro me semble viable tant que lui est sur table. Tellement sa puissance est faite. En fait, la force de cette pack, c'est que vous allez prendre vous voyez, tous vos vampires nuls à 1 mana. Et vous en fichez tous vos vampires nuls à 1 mana. Voilà, comme vous voyez, même une 1-1 pour 1 qui fait rien, ça devient 2-1-1 pour 1. En fait, et donc du coup vous allez remplir votre deck de plein de petites 1-1 ou même des fois il y a des vampires qui sont même 2-1 pour 1 je crois. Oui c'est ça. Et du coup c'est à dire que pour 1 mana vous avez 2 bodies, 1-2-1, une 1-1. Et ce qui est important aussi c'est qu'il y a marqué ici quand vous lancez. Donc c'est à dire que même si votre vampire se fait contrer, vous avez l'effet. C'est un effet de lancement. Du coup en fait voilà vous pouvez vraiment remplir le board très vite et même s'il se revide, c'est à dire que vous prenez une brasse. 2 vampires plus tard, vous avez de nouveau 4 bodies. Et du coup, ça rend le pack très très aggro, très très fort. Et sans le général. Du coup, on n'a pas ce problème de. Vous savez, les decks qui tournent autour des généraux et que si on gère le général trop de fois, tu te retrouves avec. Oui. Là, tu peux te dire, j'en ai rien à battre. C'est un peu comme Zurgo, j'en ai rien à battre de mon GG. Il est là. Zurgo, c'est pareil, on le tue une ou 2 fois, c'est pas grave. Moi, je l'ai casté, il a fait ses dégâts. Là, c'est pareil, je le laisse dans son coin. Moi, j'ai son effet. Et puis, au pire, si un jour j'ai besoin de le caster, je le caste. Donc, c'est vraiment très très fort. Et ça amène et donc, à une question qu'on ne discutera pas sur cette vidéo, mais qu'on fera sur le prochain live si vous nous suivez, c'est est-ce que la capacité éminescence, la capacité d'avoir un effet en zone, n'est pas une capacité un petit peu dangereuse pour le 20 PV, pour le duel commander. Tout à fait. Je pense que c'est une question qu'on... Parce que moi, franchement, je teste le général depuis quelques jours, et ça reste donc en théorie, mais j'ai du mal à voir comment Guest aurait pu passer ce match-up. Guest il joue plein de boons pour justement permettre à son général de passer, mais quand votre adversaire crée déjà 5 tokens 1-1, tour 2, comment tu veux mettre un boons dessus? Genre ce Guest il passera, il peut jamais passer, c'est juste... c'est sûr. Et ça, c'est un peu justement mon regret, c'est que si la banliste de septembre avait un petit peu attendu, peut-être qu'en voyant un peu ces généraux qui apparaissent d'un coup, le Grixis, le Cat, le Vampire, ça a peut-être eu des changements sur la banliste. D'un coup, est-ce que des généraux comme Jace auraient peut-être pas eu à être banni, ou Baral aurait peut-être pas eu besoin d'être aussi banni aussi, parce que quand on banne tu peux le jouer en full contrôle, tu peux jouer en version full contrôle. Même Bruce en gros c'est un match-up je pense équilibré face à Bruce, parce que tu peux toujours besoin de sacrifier tes vampires pour qu'ils gagnent pas de points de vie. Après la question est est-ce que c'est pas plutôt justement la capacité éminescence qui est... Alors je suis pas en train de crier au ban parce que c'est vrai que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Dans tous les cas, on refera une vidéo à ce sujet. Voilà, donc on refera une vidéo. Mais c'est vrai que ça pose la question de cette capacité d'effet dans la zone commander. Donc là, on va pas plus discuter dessus parce que c'est plus une vidéo de présentation. Donc c'est encore trop frais. On n'a pas assez de recul pour pouvoir vous dire vraiment ce qui est trop bon ou assez bon. En tout cas, ça a du potentiel. N'hésitez pas à le tester. Pour dire, c'est vraiment un noir rouge splash blanc, parce qu'en vampire, c'est vraiment les vampires sont plus dans les couleurs noir et rouge. C'est même un mono black, splash rouge et splash blanc pour 3 cartes. Ah oui, d'accord, à ce point en fait. Ouais, donc, les 3 cartes sont en gros Stoneforge Mystique, Entité Mirage, Miroir, Entité Miroir, et puis enfin soit tout cher. Voilà, ok, d'accord. Donc c'est vraiment un noir, splash rouge, splash blanc. Voilà, donc en tout cas, les généraux avec capacité éminescence à surveiller, surtout que celui-là en fait fait un body, alors que l'autre c'est un +3/+3. Ouais. Donc au pire, si on tue la créature, on a perdu l'effet. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a le chat qui un peu oblige les listes à jouer beaucoup d'anti-créatures pour gérer ce chat. Et d'un coup, on a ce vampire qui dit un peu en gros, vous pouvez jouer plein d'anti-créatures, des spot removal.
Moi, j'ai un peu rien à faire parce que dans tous les cas, vous avez juste tué une 1. Alors, Je c'est sais peut-être pas. un général qui va se trouver mal face à des packs comme Narset qui va jouer des Pyroclastes et des Slackstorm. Puisque du coup, si on commence à faire des effets de zone, Ouais. ça va peut-être plus lui poser problème. Donc, ça va peut-être un général qui va motiver à faire revenir les jeux comme Keranos et comme Narset qui ont des effets de zone. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Nous, on va continuer pour MTGO. Donc, du coup, maintenant, la même chose, version 30 PV. En 30 points de vie, bah, tout de suite, qu'on a un général qui cherche à tuer avec des dégâts, c'est moins fort. Parce que 30 points de vie oblige, c'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps. En 20 points de vie, ce général peut tuer tour 4. En 30 points de vie, ça me paraît difficile de tuer avant le tour 5. En gros, c'est pas impossible, mais ça me paraît difficile. Surtout qu'en 30 points de vie, les joueurs sont plus sujets à jouer Des des combos. masses removal et masses des removal. combos. Donc deux choses qui fait que parce que de base le général n'est pas fait pour trop interagir avec le joueur adverse. Donc s'il joue combo, bah il semble qu'il va plutôt gagner la course. Mm. Donc en 30 points de vie, je pense qu'il est équilibré, qu'il n'est pas du tout cheaté parce que justement pour tous ces points qu'on a soulignés, il est Mais pas... surtout que t'as pas vraiment de gestion dans le pack. C'est Ouais, ça, donc, du c'est coup, ça, très peu. tu te prends un back combo en face, même au combo créature. Bah, tu fais la course, parfois tu essayes, mais c'est 30 points de vie, 10 points de vie oblige, la course tu la gagnes très peu. Voilà. On va pas être mauvaise langue, mais c'est vrai que par exemple, déjà rien que de base, en 30 points de vie, la combinaison Mardu, ça a toujours été un petit peu compliqué. Ouais, très très Je veux difficile. dire, si on n'a pas ni de bleu ni un peu de vert, on le prend en train de... Voilà, comme on se rappelait à l'époque de 30 PV, on disait souvent c'était bleu contre vert, big Oui. blue contre mono. Voilà. En 30, voilà. Autant en 20 PV, on est en train de vous dire que c'est vraiment fort, autant en 30 PV, c'est Ouais, fort, c'est- mais c'est pas... c'est pas broken, foufou, c'est pas hein, fou. c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on continue maintenant avec l'autre Mardu, donc puisqu'il y en a deux. Matas, chercheur de fielleux, qui est pour 3 mana, donc un noir, un blanc et un rouge, une 3-3 menace, qui a une capacité qui fait qu'au début de votre étape de fin, mettez un marqueur prime sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tant que cette créature a un marqueur prime sur elle, elle a comme capacité, quand elle meurt, chaque adversaire pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc en gros, si je résume la capacité, c'est que la créature que vous allez cibler chez l'adversaire, quand elle va mourir, elle va vous faire piocher une carte et gagner 2 points de vie. Donc le but, c'est vraiment de jouer une sorte de jeu à la Queen Ah, Marchesa. ouais. En mode, je vais commencer à te détruire toutes tes créatures, et quand je vais te les détruire, je vais gagner des PV et piocher une carte. C'est ça. La question c'est, est-ce que Queen Marchesa n'est pas juste meilleur? Bah, C'est c'est très difficile à répondre parce que qu'une Marchesa fait ses capacités, mais dès qu'il arrive en jeu. ça. Donc en gros, fin de tour, forcément, Tu pioches vous, un en plus. vous piochez une carte. Toutefois, qu'une Marchesa, ça a ce défaut que parfois, quand on perd le monarque, C'est c'est ça. difficile de le récupérer. Pour ça qu'en 30 ou en 20 points de vie, c'est pas si fort que ça. Mm. Alors, celui-ci, en 20 ou en 30 points de vie, j'ai beaucoup de mal à évaluer. Déjà, en 20 points de vie, je pense qu'à cause justement du général qu'on a vu auparavant, Karlov, Oui, le frère de Sorin. tout à fait, le Markov. Markov, bah, il est juste tellement inférieur. Donc, il est déjà Ça. un quartier de base. En 30 points de vie, ça reste possible à envisager parce que justement, bah, c'est un peu un deck qui fait du CA. Mais Mm. bon, c'est difficile à curver, tour 3 on le joue, donc à ce moment-là il faut qu'on fasse une créature pour que quand on la C'est tue, ça. il y a un effet d'arrivée en Il faut qu'il y ait des créatures. En fait, le problème c'est déjà s'il n'y a pas de créature en face. Si vous jouez contre un jeu contrôle, C'est ça. la capacité va se trouver inintéressante. Ensuite, sachant que vous jouez mardi, vous allez jouer des Vras. Donc le problème des Vras, c'est que du coup, vous allez perdre votre créature là. Donc du coup, il n'y a plus son effet. Donc en fait, le problème qui va se passer, personnellement, là, je vous donne juste mon avis un peu au premier abord, je me trompe peut-être, mais Queen Marchesa va mieux faire l'effet. Parce que Queen Marchesa, au pire, si on fait notre Vras, on garde notre emblème. Oui, Et on va piocher 2. Alors c'est vrai que le contre-coup de Queen, mais forcément, s'il n'y avait pas un contre-coup, ce serait pété, c'est qu'on peut se faire prendre le monarque. Mais au moins, l'effet, il est direct. Et je veux dire, on a notre monarque, on commence à piocher 2, on fait du CA, et on va pouvoir commencer à enchaîner les anti-bêtes, les Vras, les disrupt. Là, le problème, c'est que ça demande un setup qui est beaucoup plus compliqué, même si ça coûte un mana de moins. Sachant qu'en plus, Queen Marchesa a l'initiative et le contact mortel. Donc c'est un bloqueur bien meilleur justement si on regardait le monarque. Et elle a un effet en plus quand on perd le monarque, on fait une 1-1 Oui. chaque tour. Donc je pense que c'est une carte qui... Voilà. qui a du potentiel en soi, mais bon, qui n'est pas assez puissant pour le 20 ou le 30 points de vie. Voilà. À première vue. À côté, on va vous présenter la petite carte qui aurait dû être bleue. Donc 109 pour 2 incolores, 2 noirs. Et c'est un rituel qui a en tant que coût supplémentaire engager un vampire dégagé qu'on contrôle. Donc on peut le jouer malheureusement que dans un deck tribal vampire. Par contre, il y a marqué acquérir le contrôle de la créature ciblée. Changez le texte de cette créature en remplaçant toutes les occurrences d'un type de créature par vampire. Donc en gros, pour 4 mana en rituel,
avec un coût en plus, on acquiert le contrôle d'une créature. Point. Ça. Donc si on revient au deck précédent, justement, qui crée plein de tokens vampires, ce coût supplémentaire d'engager un vampire, ça pose pas de souci. Et donc pour 4 mana, on a un contrôle mental permanent. Et ça vraiment c'est fort, surtout qu'en plus cette créature qu'on pique devient un vampire. Ouais. Parfois c'est utile pour des donc boosts. on a le bonus. C'est juste, enfin, franchement cette carte est parfaite. Surtout que le paquet un peu mais de vampires peut avoir des faiblesses contre des decks un peu plus ramp, gros body comme Titania. Donc avoir un out supplémentaire à Titania en le piquant, c'est bien. C'est très très bien, le paquet vraiment est très bien. Donc la carte est très bonne, donc je pense qu'elle sera jouée dans tous les paquets mardu vampire. Mais même en bleu, on n'a pas ça en fait. Ça veut dire que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en bleu, pour 4 mana, c'est contrôle magique. Et c'est du coup, on enchante la créature. Là, c'est pas enchanté, c'est-à-dire qu'il y a. T'as un truc assez proche, toi aussi, ordre de succession. Voilà, mais il y a un échange. Il y a un échange. Il y a ordre de succession qui est celle qui se rapproche le plus dans cette force-là, où on va pouvoir. Et qui permet de tourner autour de l'exproof et compagnie. Mais je veux dire, généralement, en bleu, ça va être souvent un enchantement qu'on va mettre. Du coup, si on nous casse l'enchantement, on va devoir rendre la créature. Il y a des effets de rituel aussi, mais qui coûtent assez cher. Et là, juste pour 4 mana, on prend la créature. Et elle est à nous, point, je veux dire. Enfin, elle est pas à nous, on la contrôle et point, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. S'il veut pouvoir récupérer sa créature, il doit ou la bouncer, la reprendre en main, ou la tuer, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen, donc c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. Pour 4 mana seulement, c'est juste une carte avec aucun défaut. Voilà. Il faut quand même, il y a une condition, il faut jouer vampire. C'est-à-dire que vous pouvez pas jouer ça dans n'importe quel mono noir. Vous jouez vampire, vous avez aucun défaut. Voilà. C'est ça. Vous jouez vampire, vous n'avez pas de défaut. Malheureusement, et je pense que c'est parce que la carte est tellement puissante qu'ils ont mis vraiment cette condition-là. Vous ne pourrez pas la jouer dans un pack où il n'y a pas de vampires. Je ne peux pas vous dire j'ai 4 vampires dans mon jeu, peut-être je m'en sors. Il faut vraiment jouer dans un pack où vous avez une trentaine de vampires. Voilà. Donc c'est super fort. Maintenant, on va passer directement à la couleur bleu-blanc. Donc avec Taigam, maître d'Ojutai. Voilà, Taigam dont on avait entendu parler dans Khans of Tarkir, avec les dragons. Donc là, on le voit enfin en créature. Donc c'est 2 génériques, un blanc, un bleu. Une créature légendaire humain et moine qui est 3-4. Donc là, on sent l'importance d'être au-dessus de 3 en 20 PV pour parler d'avant DC. C'est très important. Ouais. Parce que les bolts, on n'aime pas ça. Donc, et qu'il y a une capacité qui dit que les sorts d'éphémères, de rituels et de dragons que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés par des sorts ou des capacités. Deuxième capacité en dessous, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main, si Taigam, maître de Jutai, a attaqué ce tour-ci, le sort acquiert le rebond. Alors, déjà, je précise que dans ce PDF, il n'y aura aucun slide sur les dragons, parce qu'ils sont tous mauvais. Donc, comment faire un PDF plus sur le niveau compétitif de MTG ou Duel Commander, on les a écartés de base. Mais ils sont quasiment tous 5 couleurs. C'est ça, ils sont tous 5 couleurs, ils sont trop chers pour être joués, donc ils ne sont pas assez forts. Toutefois, celui-ci, il a une sorte de lien avec les dragons, donc je le souligne. Est-ce qu'il est fort? Il est correct. Il n'est pas foufou, il est bien. Pour 4 mana, on a une 3-4, comme tu as dit, Cosent. Elle se prend pas bolt, donc tout de suite, c'est un sacré avantage. On peut envisager derrière de tour 5 attaquer et puis ensuite jouer des tours supplémentaires avec le rebond. Jouer des anti-créatures comme retour au pays. Donc pour 1 mana, on peut gérer 2 créatures. Ou encore jouer on peut jouer ce nouveau spell, Identité fracturée, qui fait que pour 5, on exile un permanent ciblé et puis on fait une copie qu'on va donc contrôler chez nous. Donc c'est pas mal du tout. On t'exile une bête et on te fait une copie de la bête. Ou on t'exile un Planeswalker, on fait une copie de Planeswalker. À souligner que pour retour au pays, on peut le jouer dès que la phase d'attaque est faite. Ouais. En gros, on attaque et puis avant qu'il met les bloqueurs, on peut déjà jouer le retour au pays pour qu'on aura déjà le rebond. C'est ça, en fait, l'effet se déclenche au moment où tu déclares ta gamme comme attaquant. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas au moment où on inflige des blessures à un joueur, c'est vraiment je le déclare attaquant, il est déclaré comme attaquant, l'effet se met là, et maintenant je peux lancer mon sort. Alors la question qui va se poser et qui est est-ce que en quoi c'est meilleur que Kess? T'as raison. C'est juste que si vous voulez jouer contrôle, Kess est juste supérieur. Les forces de blanc-bleu face aux autres couleurs, c'est que les spells de CA et de points de vie sont meilleurs. On gagne plus de points de vie en blanc-bleu qu'en Grixis. Toutefois, je pense pas que ce soit ça qui fasse la différence. Le problème de Taigam, c'est qu'il a une condition qui est un peu pénible. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est que la condition est qu'il attaquait. S'il y avait à chaque fois le sort de votre premier sort ou du tour à le rebond,
ça aurait été. Mais là, il y a une condition qui oblige à attaquer, sachant que ta gamme n'a pas de capacité d'évasion. Donc c'est une 3-4. Donc c'est-à-dire que s'il y a un body en face et que vous n'avez pas de moyen de le gestion, le body, bah en fait, vous pouvez pas profiter de son effet. Donc ça veut dire que le seul effet qui lui reste, c'est que les sorts d'éphémères, de rituels et de dragons ne sont pas contrecarables. C'est-à-dire que c'est une carte qui va avoir un intérêt que contre le miroir de contrôle. Ça, et à condition que lui il passe. Déjà, Et à condition que lui passe. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir Caverne des âmes, que lui soit là, qui tienne un tour, qu'il tienne un tour, et que derrière tu aies le mana à les taper pour pouvoir pour gagner la bataille de contre. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il est là, et qu'il reste un match contrôle, vous allez pouvoir le gagner. Le problème, c'est qu'en 20 PV, déjà, contrôle, c'est pas non plus la joie. Ouais. Ils ont ban des cartes de Baral, ils ont ban des Jace, donc du coup, au niveau contrôle, il reste des contrôles qui sont plus des contrôles avec des anti-bêtes. Oui. En mode Narset, qui va commencer à faire des Vras, des machins, qui est en mode Queen Marchesa. Et Kess, maintenant qui va venir. Donc la question est simplement, c'est en 20 PV, moi personnellement, je trouve, parce qu'il y a des gens qui sont ouais, c'est trop fort, je le trouve correct, mais il me paraît pas super fou, quoi. Vraiment. Pareil que toi, je pense qu'en 20 points de vie, surtout qu'il y a aussi la concurrence avec Brago. Il y a Brago qui est pareil en mana, qui est 2-4 et qui a le vol. Et qui fait du CA en passant par le vol. Ça, donc, la concurrence est là, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est pas foufou. Nous dites pas, voilà, nous ne sait pas dire ce qu'on a dit. Il est pas mauvais du tout. Mais en 20 PV, ça paraît compliqué. Là où par contre, je peux le voir beaucoup plus intéressant. Et vraiment, si on parle maintenant en MTGO, déjà, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que contrôle est beaucoup plus présent. Oui. Et le bleu est plus présent. Et le fait d'avoir cette capacité qui a l'air un peu de servir à pas grand chose, on va dire, en tout cas en 20 PV, de dire que moi, mes contres, tu peux pas les contrer. Mes éphémères, je peux pas les contrer. Ça fait que contre des decks comme Tassigur, contre Brea, contre des decks qui ont bleu contrôle, tu le fais passer. Le mec, il a intérêt à le gérer dans le tour, ou si t'as du mana à côté, il est vraiment pas très bien. Donc je pense qu'en 30 PV, c'est une carte qui pourrait remplacer un peu des decks qui étaient un peu comme à l'époque GAA, qui était une sorte de contrôle, ou qui a cette capacité de... Oui. Voilà. Enfin, il a beaucoup plus de potentiel en 30 points de vie qu'en 20 points de vie pour le compétitif. Ouais, ça, je pense ça. aussi. Mais bon, il peut faire une bonne surprise en 20 points de vie, parce que de base, il a une bonne capacité, des stats correctes, donc il peut être joué. Totalement. Mais disons que la comparaison avec d'autres généraux en 20 points de vie fait que c'est pas celui-ci qu'on va privilégier si on doit jouer contrôle. C'est ça. Même si, voilà, on va parler un petit peu des... Juste pour finir, on va vous parler un petit peu des tours sup. Bah, Kess, Kess fait la même chose. Alors, l'avantage, vous allez me dire ici, c'est que le deuxième tour sup, ici, vous le payez pas. C'est vrai. Donc, du coup, vous pouvez enchaîner. Mais Kess, vous faites tour sup. Tour d'après, je repaye mon tour sup du cimetière. Oui. Et ça nous fait un peu penser un peu des remplaçants de Baby Jace qui pouvaient justement enchaîner les tours sup depuis. Alors est-ce qu'on va avoir des jeux un peu comme ça, combo, qui vont peut-être se classer autour d'eux? On sait pas, on les voit plus contrôle. En tout cas, moi, je vous dis juste que c'est une bonne carte, mais n'en attendez pas une carte broken. C'est ça. C'est ça, c'est pas fumé, c'est une bonne carte. Voilà, avec des trucs sympas à faire dessus. Voilà. On va continuer maintenant sur les cartes non généraux qu'on a vu un peu. Et là, on va vous parler d'une carte qui va être intéressante uniquement, je pense, dans les packs où vous jouez tribal. Voilà. Si vous jouez pas tribal, franchement, ça vaut pas la peine parce que le fait d'arriver à en engager... Enfin, ça vaut pas la peine, surtout si vous jouez en 20 PV. Donc là, on va parler en 20 PV. En 20 PV, si vous jouez pas tribal, avoir un terrain qui arrive engagé, c'est la fin du monde. Donc en 20 PV, vous le voulez pas. Donc le terrain s'appelle Voix de l'Ascendance. Il arrive en champ de bataille engagé et il ajoute un mana à notre réserve de la couleur de l'identité de notre général. Et quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage le type de créature que votre commandant, on fait un regard 1. Ça. Donc c'est très très proche de base des terrains comme Temple de la Maladie. À partir du moment où vous jouez justement tribal. Donc tribal, c'est quoi en EDH? Ça peut être humain, mais c'est surtout aujourd'hui vampire, elfe ball, ou encore chat. Pourquoi pas chat? Justement, vous pouvez un peu trier ces drôles. Si vous jouez sorcier avec Azami, parce que qui ose encore. Une fois que c'est après activé, bah, faire Scry 1, c'est très très fort. À chaque activation, on peut faire ça quasiment tous les tours si on a des capacités. Il faut juste faire attention en fait d'arriver engagé. Par exemple, on parlait d'Elf Ball, je suis pas sûr qu'Elf Ball veuille vraiment un terrain qui arrive engagé. Chat, c'est pareil, ça peut être dangereux aussi. Parce que du coup, tu veux que ta créature de chat arrive pour qu'elle ait son boost directement. Donc, c'est une tour de commandement. Donc, je pense que c'est une tour de commandement, donc c'est forcément fort dans les 3 ou 4 couleurs. Parce que on a un terrain qui fait les 3 ou 4 couleurs sans perte de PV. Le souci, c'est qu'il faut jouer tribal. Les seuls endroits où elle ne sera pas jouée en tribal, mais elle sera jouée quand même, c'est en MTGO 30 PV, quand on va jouer 3 ou 4 couleurs. Puisque en MTGO 30 PV, avoir un land
qui arrive engagé mais qui fait les 4 couleurs. Enfin, avoir une deuxième tour du commandement Ouais. Alors, quand on a 30 PV. moi je pense aussi qu'en 20 ou en 30 points de vie, dans des cartes un peu, dans des decks un peu comme mono bleu, ça peut être envisageable. Parce que comme, enfin, là à présent c'est Genre tu dis banni. sorcier, puis. À présent c'est banni en 20 points de vie, mais Jace et Baral auraient peut-être pu tester ça. À chaque fois, mais que tu castes ton général, tu fais un scry 1, ça peut être justement envisagé comme genre un peu toujours creuser dans son deck pour trouver des solutions. Voilà, c'est pas. Je pense que Même dans Baral tester. Control, là, qui commence à jouer clic, snap, compagnie. Ou un bleu-rouge contrôle aussi avec sorcier, Nin. Pourquoi pas, justement. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un scry 1. Faut juste voir si le contre-coup d'arrivée engagé n'est pas problématique. Tout à fait. Juste ça, en fait. Après, si c'est à la limite, si c'est votre seul land qui arrive engagé, oui, on peut sur les 40, ou 2 lands qui arrivent engagés, vous dites c'est pas la fin du monde. C'est en tout cas un terrain à regarder, à faire attention. On va ensuite, maintenant, je pense, arriver vers la conclusion de ce Commander 2017. Alors, vous avez vu qu'on vous a pas parlé de cartes qui sont dedans. On vous a vraiment plus parlé de généraux. Et de peut-être une ou deux cartes, mais voilà, on n'a pas... Ça, parce que déjà, mais de base, les cartes dedans qui sont pas dans la vidéo sont souvent pas, sont même pas assez fortes pour le 20 points de vie ou le 30 points de vie. Et le reste, c'est des réimpressions. Tout à fait, c'est ça. Donc, si je devais faire une conclusion finale pour le 20 points de vie, je pense que Vampire est le plus fort, suivi par Kess et ensuite Arabo. Et en 30 points de vie, on met tout de suite Kess en plus fort de tous, suivi après par soit Arabo, soit Vampire, ou même Taigam. Peut-être que Taigam est meilleur que les... Je pense qu'en fait, en 30 PV, on va plus aller vers les généraux bleus. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense en 30 PV, on dirait Kess, suivi de Taigam. Peut-être Marsil, et je pense que les autres sont trouvés en 4ème et 5ème. Donc vraiment, en fonction de quel format vous comptez jouer, on vous conseille plus de prendre ou Markov, ou Kess, ou Arabo en 20 PV, et en 30 PV, ce sera plutôt du Kess, Taigam, Marsil. En tout cas, dans les deux cas, mais surtout pour le 20 points de vie, cette extension va avoir un sacré impact sur le metagame. Ouais. Ça c'est certain, parce que déjà de base Edgar, Kess et Arabo vont être joués parce qu'ils coûtent pas. Edgar et Arabo coûtent pas très cher à monter, donc ça sera joué. Et c'est juste, en gros, la capacité imminence fait que c'est juste très très fort de base. C'est ça. C'est juste ça, donc ce sera. Oloro quoi. Oloro simplement. Donc ces généraux vont être joués, vont être puissants. D'ici un mois, on refera une vidéo un peu plus bilan, voir si justement on va parler un peu plus des banlistes possibles. Si c'est trop fort, on aura beaucoup plus de recul. C'est ça, ouais. Donc à ce moment-là, on vous dit donc à dans un mois pour cette prochaine vidéo. On vous encourage à poster dans les commentaires quel est votre général préféré de Commander 2017. Oui. Dites-nous justement votre avis dessus, si pour vous c'est trop fort la capacité imminence. Si pour vous, en gros, allez-y, mais dites vraiment tout. Ne pas oublier de mettre un pouce bleu aussi si vous avez aimé et de partager. De partager la vidéo, oui. Et on va vous laisser sur une petite question que j'ai posée à Jocelyn. Si tu devais acheter un pack préconstruit aujourd'hui parmi les 5, lequel tu prendrais? Alors de base, je prendrais Vampire. Vampire, mais tout en sachant qu'en 20 points de vie, je me dis que dans 6 mois, il pourrait être ban. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Donc à très bientôt sur notre chaîne. Passez de bonnes fins de vacances. Bye bye.